Chers compatriotes français au Bénin, chers amis de la France au Bénin, cette année encore, la situation sanitaire nous interdit d'organiser de grands rassemblements et nous avons reçu l'instruction de ne pas célébrer notre fête nationale sous la forme d'un moment convivial qui nous exposerait à un risque de contamination. Je m'adresse donc à vous en ce 14 juillet par cette vidéo. Cette crise a touché nombre d'entre nous. Ici, au Bénin, nous avons eu à déplorer les décès dus à la Covid de 5 compatriotes. Au mois de novembre, l'ambassade elle-même a par exemple enregistré une quinzaine de cas, ce qui nous a conduit à adapter notre fonctionnement pendant plusieurs semaines. Je sais que de nombreux compatriotes ont connu des événements dramatiques dans leur famille restée en France, avec la disparition de proches qu'ils n'ont pas pu accompagner. Aussi, au nom du gouvernement français, je voudrais m'associer à leur peine et rendre hommage à la mémoire des 111 300 Français morts à ce jour de la maladie depuis le début de la pandémie. Malgré le caractère inédit de la crise, les structures sanitaires françaises ont tenu. La solidarité propre à notre société a pleinement joué, le gouvernement a accompagné les secteurs en crise et notre économie se relève. Ici au Bénin, je veux saluer le dévouement exemplaire du médecin référent du poste, le docteur Lise Pourteau Adjaï, qui n'a jamais ménagé sa peine et ses efforts pour se porter au secours de nos compatriotes dans la détresse. Je veux aussi remercier les autorités sanitaires béninoises, au premier rang desquelles le ministre de la Santé, M. Benjamin Nkpatin, pour leur disponibilité et pour leur efficacité quand il s'est agi d'accompagner l'ambassade pour traiter toutes les situations individuelles ou collectives auxquelles elle a dû faire face, en particulier en matière de tests, de prise en charge des patients et de vaccination. Merci encore, Monsieur le Ministre. Je le disais, la crise est toujours là. Le variant Delta est présent et plusieurs pays, notamment en Afrique, rencontrent des difficultés dans la gestion de la nouvelle vague qui en résulte. La meilleure arme dont nous disposons est évidemment la vaccination. La France s'est très fortement mobilisée pour la création et le financement du dispositif COVAX qui permet aux pays d'Afrique d'acquérir des vaccins. Le vaccin majoritairement acquis par les pays de la région dans le cadre de ce dispositif est le vaccin appelé Covishield, produit en Inde par la firme AstraZeneca. Ce vaccin est sensiblement le même que le vaccin AstraZeneca utilisé en Europe, mais pour diverses raisons, la firme n'avait pas sollicité son homologation en Europe. Cela a conduit à des difficultés en termes de reconnaissance de ce vaccin pour les déplacements internationaux et à des incompréhensions légitimes. Comment les pays européens peuvent-ils contribuer au financement de vaccins sans en reconnaître ensuite l'efficacité pour les déplacements en Europe? Nos services à Paris s'emploient à accélérer la reconnaissance de ce vaccin afin que son utilisation facilite, comme celle des autres vaccins, les déplacements internationaux. Cette reconnaissance incitera davantage de personnes à se faire vacciner au Bénin, dont nos compatriotes. La belle solidarité qui s'est exprimée entre le Bénin et la France en matière sanitaire, avec le Bénin qui accompagne les patients français vivant sur son sol et avec la France qui contribue au financement des tests et des vaccins, nous la retrouvons dans bien d'autres domaines. La densité des partenariats qui unissent la France et le Bénin est souvent méconnue. J'ai souhaité que chacun, Français et Béninois, puisse avoir une vision objective et complète de la force de notre relation et, pour cela, j'ai fait éditer un dépliant distribué à près de 1500 exemplaires et disponible sur notre site. Je vous invite à le consulter. Ces partenariats divers découlent bien sûr de l'histoire, mais ils expriment aussi la profonde amitié qui lie les deux pays et la confiance qu'ils ont l'un envers l'autre. Ils traduisent aussi le partage de certaines valeurs, comme le multilatéralisme qui est une vision du règlement des affaires de ce monde par la discussion où la voix de chacun est considérée, celle du plus faible comme celle du plus fort. Je voudrais dire donc la fierté qui est la mienne, celle de tous les collaborateurs de l'ambassade et celle de l'ensemble des opérateurs français au Bénin placés sous ma responsabilité, Agence française de développement, l'AFD, Expertise France, Institut français du Bénin, le lycée français Montaigne, Campus France, France Volontaire, l'IRD, le CIRAD, la fierté donc pour la confiance que le président Talon et le gouvernement béninois nous accordent en nous associant à plusieurs de leurs projets parmi les plus importants. Cette proximité entre le Bénin et la France, le président Macron l'a aussi exprimée à l'issue de la récente réélection du président Talon
à qui il a transmis ses vœux de succès et le souhait de la France de renforcer encore nos liens économiques, culturels et humains dans un contexte apaisé indispensable au maintien de l'attractivité du Bénin et à la mise en œuvre des réformes portées par son président. Cette confiance trouve peut-être sa traduction la plus aboutie dans le domaine de la sécurité. Nous le savons, l'Afrique de l'Ouest connaît depuis bientôt une dizaine d'années une situation sécuritaire particulièrement précaire en raison de l'activité criminelle de plusieurs organisations terroristes qui opèrent au Sahel et dont il faut absolument éviter qu'elles étendent leurs opérations néfastes aux pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin. Le président Macron l'a précisé ces derniers jours. Notre dispositif militaire dans la région va se transformer pour être plus efficace. Le nombre de militaires français va décroître, mais l'engagement de la France aux côtés de ses alliés africains demeurera entier avec une répartition retouchée des missions entre les armées françaises, européennes et africaines. La France et le Bénin, frères d'armes au Sahel, sont en phase sur cette approche des choses et sont dans un partenariat qui se renforce. Ainsi, le dispositif militaire français dans la région contribue-t-il à la formation de centaines de soldats béninois chaque année au Bénin, dans les écoles militaires que nous soutenons dans la région, ou même en France. La coopération en matière de renseignement est active. La préparation opérationnelle des unités d'élite béninoises est en cours. Le Bénin et la France ont la même volonté de ne pas laisser se propager le terrorisme dans le pays, car cela ruinerait les remarquables efforts du gouvernement en faveur du développement. Dans le même esprit, nous agissons ensemble, marine béninoise et marine française, pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Notre effort commun concerne aussi la sécurité intérieure, avec la formation chaque année de plusieurs centaines de policiers ou de pompiers et des actions conjointes en matière de lutte contre la menace terroriste, contre la criminalité transnationale organisée, contre la cybercriminalité ou encore en faveur de la sécurité aéroportuaire ou de la sécurité civile, par exemple. De plus en plus, notre partenariat en matière de sécurité s'exprime-t-il, comme dans plusieurs autres domaines d'ailleurs, dans le cadre de ce que nous appelons désormais l'équipe d'Europe. Ainsi, sommes-nous associés avec nos amis belges et avec l'Union européenne dans le projet DEFEN de meilleure surveillance du Nord-Bénin contre le risque terroriste. Une autre priorité du partenariat entre le Bénin et la France est celle du développement durable. Le Bénin, comme tous les pays du monde, doit relever le défi du changement climatique. La France, particulièrement grâce à l'action de l'Agence française de développement, qui travaille en synergie étroite avec plusieurs ministères béninois, appuie par exemple les efforts du ministère de l'Énergie pour favoriser l'accès de plus en plus de Béninois à l'électricité avec la construction de grandes centrales solaires ou le déploiement de lignes de transport d'électricité. Nous savons qu'il s'agit d'une priorité du Bénin. L'AFD soutient également des programmes d'assainissement et d'adaptation au changement climatique des villes béninoises. Le développement durable, c'est aussi une agriculture plus productive et plus respectueuse de l'environnement. L'AFD accompagne plusieurs projets du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, notamment dans les secteurs du coton, du soja ou de la pisciculture, mais aussi du karité, de l'ananas ou de l'élevage. Nous espérons que cet appui, qui représente chaque année des millions d'euros, contribuera, comme le souhaite le président Talon, à préparer l'agriculture béninoise à intégrer les chaînes de valeur ajoutées grâce à la transformation au Bénin de production locale. Il conviendra pour cela d'identifier des niches, des créneaux dans lesquels le Bénin peut présenter des avantages comparatifs sur les marchés mondiaux. Mais la richesse principale du Bénin est la jeunesse et l'énergie de sa population. Le gouvernement béninois est pleinement engagé pour faire de cette jeunesse un réservoir de compétences, car pour affronter la compétition économique mondiale, le courage et le dynamisme ne suffisent plus. Il faut se hisser au sommet des exigences en matière de compétences. Dans nos actions avec les ministères béninois, dans nos contacts avec la jeunesse béninoise, nous mesurons à quel point cette jeunesse a soif de savoir, de formation, bref, de compétences. Avec la confiance du gouvernement béninois, la France apporte donc sa contribution. Il y a bien sûr le lycée français Montaigne, qui accueille chaque année plus de 1100 élèves, qui enregistre d'excellents résultats et de plus en plus de demandes d'inscription. La France lui apporte un appui financier essentiel et continuera à le faire grâce au renouvellement de la convention entre l'État et l'établissement que j'ai signé avec la présidente de l'association des parents d'élèves il y a quelques jours.
Je suis certain que désormais chacun dans son rôle continuera à apporter tout son dévouement désintéressé et toute son implication apaisée pour que notre établissement accueille encore davantage d'élèves tout en maintenant un haut niveau d'exigence pédagogique. Il y a aussi l'accueil en France de plus de 3500 étudiants béninois. Cela représente un appui financier de la France d'environ 23 milliards de francs chaque année, sans compter les bourses que nous octroyons. En effet, les études en France sont d'excellente qualité et elles constituent donc un coût financier important pour l'État français en faveur de tous les étudiants, français et étrangers, qui sont accueillis dans nos établissements d'enseignement supérieur. Ce coût est très faiblement répercuté sur les frais d'inscription. C'est probablement une des différences majeures entre les études en France et dans d'autres pays. Une même qualité, voire une qualité supérieure, à un prix nettement plus faible. Si nous adoptons cette politique-là, c'est que nous souhaitons nous ouvrir au monde et accueillir en France tous les talents du monde, en particulier les talents africains. D'ailleurs, les jeunes béninois en font le constat. Ils sont environ 4500 à candidater auprès de Campus France tous les ans et près de 1500 d'entre eux sont sélectionnés. Le président Macron l'a clairement exprimé dans son discours de Ouagadougou, le lien doit ensuite être maintenu entre la France et les anciens élèves de nos universités et grandes écoles. Ils doivent pouvoir circuler entre la France et leur pays et nourrir ainsi une relation toujours plus féconde. J'invite donc tous les diplômés béninois de l'enseignement supérieur français, quel que soit leur âge, à s'inscrire sur la plateforme France Alumni et à signaler cette inscription à l'occasion du dépôt de leur demande de visa pour la France. Sur place, au Bénin, l'AFD accompagne les ministères béninois chargés de l'éducation à divers niveaux avec la construction de classes, plus d'1 millier environ sur 7 ans dans les collèges, et la formation de milliers d'enseignants. L'AFD, conformément à la volonté du gouvernement béninois de réorienter résolument son système éducatif vers la formation professionnelle, conçoit aujourd'hui avec les ministères concernés des programmes très pratiques de soutien à la formation, notamment dans l'agriculture, l'artisanat, l'énergie, le tourisme ou le BTP. En matière de recherche, de nombreux partenariats sont à l'œuvre entre des laboratoires béninois et des universités françaises ou des centres de recherche français, dont l'IRD et le CIRAD, qui sont présents ici au Bénin dans les domaines notamment de la santé et de l'agriculture. Les chercheurs béninois et français avancent donc main dans la main sur plusieurs projets déterminants. Et comme il ne suffit pas de former la jeunesse et qu'il faut aussi la maintenir en bonne santé, le gouvernement fait aussi confiance à la France sur plusieurs projets de renforcement des unités de santé soutenues par l'AFD. Mais dans ce domaine de la santé, la France intervient principalement par des canaux multilatéraux, comme la facilité COVAX que j'évoquais au début de mon propos, et surtout le Fonds mondial contre le paludisme, la tuberculose et le sida, dont elle est un des principaux contributeurs. S'il est un domaine où le partenariat entre le Bénin et la France s'exprime de la manière la plus emblématique, c'est bien la culture. L'Institut français du Bénin est un outil au service de la promotion des artistes béninois, avec 80% de sa programmation réservée aux artistes africains et béninois en particulier. La saison 2021-2022 redémarrera sur une nouvelle dynamique. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade mène plusieurs projets d'envergure avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, notamment pour accompagner la restitution avant la fin de l'année à l'État béninois de 26 œuvres des palais royaux d'Abomey actuellement conservées au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris et dont le Parlement français a voté la sortie des collections du musée pour permettre leur transfert à la République du Bénin. La décision du président Macron de permettre ce type de restitution trouvera avec cette opération sa première traduction d'envergure. Les débats au Parlement à ce sujet ont été de haute tenue et la collaboration exemplaire entre nos deux pays pour que ce retour s'opère avec toutes les garanties de sérieux et de succès est l'illustration même du lien de confiance qui nous unit. L'appui technique et financier de l'AFD et d'Expertise France pour la restauration de plusieurs palais et pour la construction d'un musée à Abomey, qui au final accueillera les 26 œuvres et bien d'autres encore, déjà conservées au Bénin, constitue un autre exemple de la qualité de notre coopération culturelle. Mais l'entretien de ces liens forts entre nos deux pays n'est pas l'apanage des seuls États. D'autres acteurs y concourent tout aussi profondément. Il y a nos collectivités locales qui s'impliquent avec enthousiasme. Plus de 30 coopérations sont actives entre des communes béninoises et des communes françaises.
Ce type d'échange crée des liens humains durables et c'est important. Nous avons tenu, il y a 2 semaines, un atelier sur la coopération décentralisée entre les collectivités béninoises et françaises qui a rencontré un vif succès. Je souhaiterais que nous nous orientons désormais dans ce domaine vers de véritables partenariats de territoire dans lesquels non seulement 2 collectivités coopéreraient, mais aussi tous les acteurs de leur territoire. Les hôpitaux, les écoles, les universités, les clubs sportifs, les centres culturels et même les entreprises. C'est ainsi que la coopération décentralisée s'inscrira dans la durée. Il y a aussi les ONG. De nombreuses ONG françaises conduisent au Bénin, avec des partenaires béninois, des projets d'envergure diverses, mais qui reposent tous sur l'échange entre les hommes et entre les femmes et qui font que les 2 peuples apprennent à mieux se connaître et à bâtir ensemble. Certains projets sont emblématiques. Je pense par exemple à ce que fait la Fondation Raoul Follereau contre la lèpre et l'ulcère de Buruli à Pobé. Il y a encore les volontaires qui consacrent leur temps à des projets humanitaires ou à des projets de développement. En 2019, l'antenne de France Volontaire au Bénin avait recensé plus d'1 millier de volontaires français s'étant rendus au Bénin pour de telles actions qui constituent toujours de magnifiques échanges humains. En 2020 et 2021, la crise sanitaire a ralenti ces flux, mais il devrait reprendre plus vigoureusement dans les prochains mois et permettre aussi à de jeunes Béninois de se rendre en France pour apporter leur aide et leurs compétences à des Français qui en ont besoin dans le cadre de ce que l'on appelle les partenariats de réciprocité. Il y a enfin nos entreprises, nombreuses au Bénin, qui y trouvent un climat des affaires propice au développement de leurs activités et y créent donc des emplois concourant ainsi au développement économique. Plus de 8000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects relèvent d'entreprises françaises dans les secteurs de l'agroalimentaire, du BTP, de l'énergie, de la logistique, des transports, de la communication, de la banque, de l'ingénierie, du conseil ou encore de la relation client. Nos entreprises, le plus souvent, fournissent des prestations et un savoir-faire dans le cadre des projets de développement du Bénin. Il faut espérer que des entreprises françaises prennent aussi, dans les années à venir, le risque d'investir dans des activités industrielles structurantes pour le pays. Je sais que le Bénin cherche à attirer ce type d'investissement. Et puis surtout, il y a vous, mes chers compatriotes, vous êtes environ 4000 inscrits au registre consulaire et il y a ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui doivent s'inscrire. Vous êtes les principaux acteurs de la relation franco-béninoise. De votre travail, de votre comportement, de votre affection pour le Bénin dépend en grande partie la qualité de cette relation. Vous avez vos représentants, les 3 conseillers des Français de l'étranger pour le Bénin qui ont été élus ou réélus il y a quelques semaines. Je veux les saluer et les remercier car leur dévouement envers leurs compatriotes est immense et parce qu'ils jouent un rôle essentiel d'interface entre la communauté française et l'ambassade. De même, je veux remercier les chefs d'îlot et leurs adjoints qui veillent avec nous à la sécurité des Français. J'invite chacun d'entre vous à bien vérifier qu'il a identifié le chef d'îlot dont il relève. Les informations nécessaires sont disponibles sur le site servicepublic.fr. Les associations de Français sont également actives au Bénin et il faut saluer leur implication. L'Union des Français de l'étranger, Français du Monde et aussi Cotonou Accueil qui s'engagent pour faciliter l'insertion des nouveaux arrivants, Français ou autres. Il existe d'autres associations encore à l'objet plus thématique et qui font un travail remarquable. Mes remerciements s'adressent aussi à tout le personnel de l'ambassade et des opérateurs français au Bénin et en particulier au personnel du consulat dont la mission est aussi de veiller sur les Français. À ce titre, permettez-moi pour conclure de réaffirmer quelques conseils de base. Si vous vivez durablement au Bénin, pensez à vous inscrire au registre des Français de l'étranger. En cas de difficulté, cette inscription permettra de mieux vous identifier et de vous porter secours. Si vous êtes de passage, pensez à vous inscrire sur le fil d'Ariane, également pour plus de sécurité. Veillez toujours à être en règle vis-à-vis des autorités béninoises en ce qui concerne votre séjour. De même que la France lutte contre la présence sur son sol d'étrangers en situation irrégulière, les Français de l'étranger doivent donner l'exemple en respectant les règles, en l'occurrence ici béninoises. N'oubliez pas non plus de souscrire une assurance rapatriement en cas d'accident ou d'ennui de santé. Nous constatons chaque année que trop de Français regrettent de ne pas avoir fait cet effort. Si vous comptez sur le système français de santé, pensez à cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. C'est une question de civisme, tout comme il convient de ne pas omettre de renoncer à certaines prestations sociales interdites lorsque l'on vit à l'étranger. Soyez évidemment en règle vis-à-vis des administrations fiscales des 2 pays. Ces recommandations simples ont pour but de faciliter votre séjour au Bénin
pays accueillant et paisible dont il convient évidemment de respecter les règles. Chers compatriotes français au Bénin, chers amis de la France au Bénin, en mesurant donc la chance que nous avons d'être accueillis au Bénin et en remerciant nos amis béninois pour cet accueil, je vous souhaite une très bonne fête nationale. Vive le Bénin, vive la France! Thank you.